Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je suis Nadège Gounou. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de développement personnel et on parle de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les piliers qui peuvent aider à atteindre rapidement la liberté financière. Si tu me découvres pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker et surtout n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler du meilleur business pour la diaspora africaine. Eh bien, j'ai essayé de regarder quels sont les business qui marchent le plus aujourd'hui en Afrique et je vous assure que si vous vous lancez dans ce business, vous êtes sûr d'être sur la bonne piste pour devenir multimillionnaire dans quelques années. Alors, rendez-vous tout de suite. Alors, aujourd'hui, je vais te parler du meilleur business que toute personne de la diaspora pourrait lancer en Afrique. Alors, c'est quoi ce business? C'est tout simplement le business de la location des salles de fête. Pourquoi je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs business de la diaspora? C'est parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes de la diaspora aujourd'hui en Afrique arrivent avec l'intention de se lancer dans des projets hasardeux, des projets sur lesquels ils ne peuvent pas avoir un pouvoir de contrôle à distance. Et la plupart des temps, ces projets échouent. Ils se lancent dans des projets de vente d'articles, de chaussures et de vêtements, ainsi de suite. Ils se lancent dans des business d'élevage. Mais il faut comprendre que la plupart du temps, si vous vous lancez dans des business comme ça, vous courez le risque d'échouer. Vous allez échouer pourquoi? Parce que de manière générale, ce sont des business qui demandent une certaine proximité. Et ce sont des business qui demandent un temps de réaction réduit. Ça veut dire que si par exemple vous constatez la veille que vos animaux présentent quelques signes de maladie, vous devez agir rapidement. Maintenant, si vous n'êtes pas sur place et qu'on doit vous relayer l'information avant que vous ne preniez la décision, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est pour ça que je constate que sur le continent, la plupart des personnes qui se lancent dans ces genres de business échouent souvent parce que le pouvoir de contrôle est limité du fait qu'ils soient installés ailleurs. Alors, le business d'aujourd'hui va te donner trois atouts majeurs si tu es de la diaspora. Le business de la location de salles de fête va premièrement te permettre d'investir dans l'immobilier, qui est l'un des meilleurs investissements dans le monde. Ça veut dire que ça va te permettre d'avoir une acquisition d'abord immobilière qui va augmenter de valeur au fur et à mesure du temps. Deux, ça va te permettre d'avoir un investissement en termes de construction, donc en termes de bâtiment. Et dans la plupart des cas, tu peux toi-même décider, à côté de cette salle de fête, de prévoir un petit studio où tu peux venir de temps en temps loger. Parce que ça ne sert à rien de venir construire les grosses maisons, les grosses villas en Afrique, lorsque tu vas vivre dans ces villas uniquement 2 ou 3 mois. Au lieu de faire comme ça, c'est mieux d'investir dans une salle de fête et à côté de la salle de fête, tu fais un petit appartement où tu peux toi-même t'installer si tu viens de temps en temps au Cameroun ou bien dans un autre pays d'Afrique. Maintenant, le troisième avantage de ce business, c'est qu'en réalité, tu as le pouvoir de contrôler même à distance ce business parce que, premièrement, tu peux mettre sur pied un système de contrôle à distance qui te permet effectivement de contrôler si la salle est occupée ou pas, si la salle est utilisée ou pas. Deuxièmement, les charges après investissement sont réduites parce qu'après l'investissement, tout ce qui te reste à faire, c'est tout simplement d'avoir des gens qui s'occupent de la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur et d'avoir les gens qui s'occupent maintenant de la propreté dans les bâtiments avant et après l'organisation des fêtes. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour te lancer dans le business des salles de fête? Il y a deux manières de se lancer dans le business des salles de fête. La première manière, celle que je te recommande si tu es de la diaspora, au lieu d'aller construire les maisons à louer, c'est d'acheter une parcelle de terrain qui est dans une zone assez bien située, qui est facile d'accès et de construire une salle de fête. Il faut savoir que lorsque tu construis une salle de fête, ça n'a pas toutes les exigences. Ça n'a pas toutes les exigences
d'une maison. C'est-à-dire que si tu veux par exemple construire un immeuble R+2, ça n'aura pas les mêmes exigences que la construction d'une salle de fête. Parce que par exemple, lorsque tu construis une maison R+2, tu as besoin d'avoir une fondation qui va avec tout ce que cela comporte en termes de frais. Alors que là, quand tu es dans la construction d'une salle de fête, tu n'as pas toutes ces exigences-là. Tu n'as pas forcément une dalle à couler, tu n'as pas forcément une fondation qui doit être adaptée pour un R+, ainsi de suite. Donc, il y a une limitation en fait dans les frais de construction. Et il faut comprendre que la salle de fête, souvent, c'est une grande salle. Pour la salle en elle-même, c'est 4 murs. C'est vrai qu'il y a quelques pièces comme les toilettes, il y a quelques pièces comme peut-être la chambre pour les gardiens, il y a la cambuse qui doit être aussi là, il y a la cabine de sonorisation qui doit être aussi là. Mais en dehors de ces commodités, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'autres choses. Maintenant, vous pouvez aussi aller dans le modèle de salle de fête modulable. Une salle de fête qui est cloisonnée et qui vous permet de recevoir une quantité limitée de personnes. Et maintenant, si vous avez un grand nombre de personnes, vous enlevez les cloisonnements et puis la salle devient encore beaucoup plus grande. Donc ça, ce sont aussi les opportunités que vous avez lorsque vous allez investir dans la salle de fête. Maintenant, lorsque vous voulez faire votre business de salle de fête, vous allez vous rassurer de quelques éléments essentiels. Parce que une belle salle de fête, c'est premièrement la peinture et le carrelage. C'est très important pour une salle de fête parce que j'ai déjà vu les gens qui construisent des salles, des grandes, des belles salles, mais ils échouent à ce niveau-là, au niveau du carrelage et des peintures. Il faut savoir que, de manière générale, dans une salle de fête, personne veut venir avec une décoration sur une thématique qu'il choisit. Ça veut dire que de manière générale, les peintures dans ta salle de fête doivent être des peintures neutres qui permettent à tout type de décoration de se faire dans la salle. Les couleurs neutres, comme le blanc par exemple. Si vous voulez mettre les carreaux, évitez de mettre les carreaux noirs, évitez de mettre les carreaux bleus et tout ça, qui donnent directement un thème à la salle. Mettez tout sur des tons neutres pour votre salle. Ça, c'est le premier élément pour votre salle de fête. Deuxième élément pour la réussite de votre salle de fête, l'éclairage. Veillez à ce que l'éclairage dans votre salle de fête soit parfaite. Parce qu'une salle de fête, c'est l'éclairage. Troisième chose, vous allez veiller sur la sonorisation. Vous allez veiller à ce que la sonorisation dans la salle soit de bonne qualité. Quatrième des choses, vous allez vérifier que votre salle de fête a un espace toilette qui n'est pas concomitant à la salle de fête. C'est un espace qui est un peu retiré et vous allez mettre un système d'isolation des odeurs. De manière à ce qu'il y ait un système de ventilation qui ne fasse pas ramener les odeurs des toilettes vers la salle. Parce que ça, c'est aussi l'un des problèmes dans certaines salles de fête. Vous allez veiller qu'il y ait aussi un espace de cambus. Vous allez veiller à ce qu'il y ait tout au moins un espace sécurisé. Même si ce n'est pas un parking, forcément, mais qui est un espace sécurisé. C'est-à-dire que quand les gens viennent garer leur véhicule pour prendre part à une fête organisée dans votre salle, que tout de suite, après, les brigands ne viennent pas casser les véhicules des gens à l'extérieur. Donc, vous allez veiller à ce qu'il y ait des gardiens à l'extérieur de la salle et qu'il y ait aussi un système de surveillance à la porte de la salle pour éviter que souvent les délinquants n'entrent pour gâter les événements qui sont organisés. Donc, vous allez veiller à ces petites commodités. Si vous veillez à ces petites commodités et que vous avez une belle salle de fête, je vous assure que vous allez vous faire énormément d'argent parce qu'aujourd'hui, une salle de fête à louer aujourd'hui, c'est minimum 250 000 à 300 000 pour une salle de fête qui peuvent contenir 200 personnes. Imaginez, vous avez comme ça une salle qui se loue chaque semaine parce que les salles, en général, si vous avez une belle salle, vous allez avoir la salle chaque semaine qui sera louée. Et ce qui est bien, c'est que la salle de fête, ce n'est pas un business où quelqu'un va dire qu'il va venir payer après. Non. Ce sont les événements qui sont déjà programmés à l'avance. On a payé la salle à l'avance. On a donné des garanties avant que vous ne laissez la salle à la disposition du client. Et maintenant, après, vous vérifiez que rien n'a été abîmé. Et au cas où quelque chose est abîmé, vous retenez directement la caution qui a été déposée
pour la salle. Donc, ça, pour moi, c'est l'un des meilleurs business. Si tu es de la diaspora et que tu réfléchis, comment tu vas faire? Viens faire une salle de fête dans un des pays en Afrique. Une belle salle de fête. C'est un business qui va te demander au trop 10 millions. Ça, c'est un business sur lequel tu vas investir au plus 10 millions. Ça, je le dis. Et c'est ça. Parce que ça, c'est un business sur lequel moi-même je travaille. Tu vas dépenser au plus 10 millions. Et maintenant, il faut imaginer que tu vas avoir une rentabilité dans au plus 5 ans. Ça veut dire que sur 5 ans, tu as le retour sur investissement. Mais il faut savoir que ce retour sur investissement, c'est différent même encore de tout ce que tu as comme plus, comme valeur en plus, parce que ton espace reste, ton terrain reste, continue à prendre de la valeur, ton bâtiment est encore là. Donc, même si plus tard, tu ne veux plus continuer dans ce business, tu peux très, très bien remoduler cette salle-là pour la transformer soit en petite chambre d'hôtel, soit en appartement meublé, soit en autre chose. Tu as la possibilité de faire de ça d'autres choses. Donc, pour moi, c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi qui m'écoute aujourd'hui pour te dire, si tu es de la diaspora et que tu es en train de réfléchir sur quel est l'un des meilleurs business que tu pourrais lancer actuellement en Afrique, je voudrais vraiment fortement te recommander d'investir dans les salles de fête et je t'assure que tu ne seras pas du tout dessus. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Nadège Gounou. Je parle avec toi d'entrepreneuriat, de développement personnel et de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les leviers sur lesquels on peut se baser pour pouvoir atteindre facilement et rapidement la liberté financière. Alors, si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker et surtout, n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, rendez-vous dans la prochaine vidéo.